C'est Mimix, on se retrouve sur Project Cars 2 sur le très technique, très difficile, très étroit circuit de Monaco pour aller faire un petit tour à bord d'une Ginetta GT3 et vous parler de l'annonce, enfin d'une vidéo que j'ai vue sur le futur Project Cars 3 qui devrait sortir assez bientôt. Assez bientôt, c'est beau ça, c'est du français. Qui devrait sortir bientôt donc et ma tristesse en fait parce que la licence va complètement changer d'orientation et tout l'aspect simulation que j'ai tant aimé sur ce jeu va disparaître et donc ça sera évidemment ce sera plus les mêmes joueurs, donc entre autres ça sera pas moi, ça c'est clair et net. Et je trouve ça très dommage parce que j'aime beaucoup ce jeu puisqu'il permet en fait vous donne une belle coquille et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez à l'intérieur et c'est vraiment de la simulation mais pas de la simulation trop hard, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir des setups de fou furieux pour jouer avec genre, je sais pas, genre triple écran, volant à retour de force, etc. Là via pas mal de réglages quand même, hein, mais vous voyez là je suis sur un ordinateur portable, un écran 17 pouces et je joue avec une manette type Xbox 360. Donc il n'y a rien d'extraordinaire et pourtant je suis bien sur une simulation. Il a fallu bien régler les sensibilités des manettes, faire quelques assistances parce qu'évidemment on ne peut pas avoir la sensibilité qu'on a avec un volant ou un retour de force. Mais vous voyez, même en conduite intérieure comme je fais là, le jeu il est sympa, il est jouable, c'est de la vraie simulation. On peut organiser les courses comme on veut. Oui, j'ai freiné un peu tard, puis j'ai un mec dans le cul qui est un peu excité là. Je sais pas ce que c'est, ça peut être une Audi je crois. Enfin bref, voilà, et je trouve dommage de voir disparaître ce genre de licence et j'ai peur que ça se coupe en deux en fait, qu'on ait d'un côté ces jeux vraiment tout public, pas arcade parce qu'en fait ils sont pas arcade mais très simples, très directs, pas d'essai, pas de qualif, des courses très courtes, des circuits un peu burlesques, des XP à gagner, des voitures à faire évoluer, des personnalisations, tout ça. Bon, c'est sympa. Mais c'est pas ce genre de jeu là qu'on recherche quand on fait une simulation, quand on aime la simulation, pardon. Et puis d'un autre côté, les jeux de simulation, alors là qui sont extrêmes, et si vous n'avez pas le fameux volant retour de force, ou même un super setup multi-écran pour avoir une vision hyper dégagée, vous pouvez quasiment pas jouer avec, c'est injouable. Je trouve ça dommage que ce genre de jeu comme Project Cars 2 qui justement était un petit peu entre les deux, permettait de tout faire, des vrais couteaux suisses quoi, disparaissent progressivement. Enfin j'espère qu'il y en a d'autres qui reprendront le flambeau, mais moi là j'en connais pas d'autres et donc je continuerai à jouer avec Project Cars 2 à l'image de, vous voyez, cette course que j'avais organisée là. Je m'étais dit tiens je vais faire Monaco, je vais redécouvrir Monaco à cette occasion là. Je vais me faire une course d'une heure en temps réel, GT3 et GT4 mélangés, 21 voitures sur la piste parce que plus c'est pas très raisonnable sur ce circuit là. Et puis je me suis bien éclaté, je me suis bien battu à grands coups de dixième de seconde face à une IA, là j'ai encore raté mon virage. Et pas facile de parler et de conduire en même temps. Face à une IA qui est l'IA de Project Cars, vous voyez j'en ai un dans le cul là d'ailleurs, il me lâche pas celui-là. Et donc qui est très bonne, qu'on peut entièrement régler. On peut aussi régler l'agressivité, mais de toute façon elle est très agressive cette IA. Et je me suis bien éclaté, c'était de la vraie course automobile. Pendant plus d'une demi-heure, ça a été une grosse baston à coups de dixième avec deux autres voitures. Je vais encore taper, merci, voilà, je vais pas y arriver. Et puis ça s'est arrêté en fait avant la fin de la course parce que l'IA s'est emmêlé les crayons toute seule et ils se sont fait un énorme carambolage dans mon cul qui m'a évidemment permis de finir la course tranquillement. Mais bon voilà, juste pour dire que je trouve ça dommage que ce genre de simulation ne persiste pas, ne reste pas, je ne sais pas, peut-être qu'on n'est pas beaucoup ou pas tant de joueurs que ça à aimer ça. Là je peux vous dire quand j'ai repris le circuit de Monaco sur Project Cars 2, beaucoup plus compliqué que sur Gran Turismo par exemple. Oh là là là, je suis vraiment désolé, ça tape. Et ma Ginetta GT3 sur les premiers tours de roue, je l'ai fait rebondir comme une balle de ping-pong sur les rails de sécurité pendant quelques temps avant de réussir à passer à peu près comme il faut avec mon petit niveau de joueur du week-end.
avant de réussir à enchaîner les tours à peu près propres. Allez, voilà, on va essayer, on va arriver à la fin, là on va arriver à la rascasse. On va essayer de se faire un petit tour, on va essayer de décrocher l'autre derrière un petit peu. Voilà, le décrocher, on est sur une simule, hein, on va pas lui mettre 10 secondes dans un tour. Allez, on va essayer. On est parti, donc la ligne droite de Monaco qui n'est pas une ligne droite. Donc très fort, on va faire un gros freinage, voilà, pour Sainte-Dévote. Et entamer la montée. En haut de la montée, on aura donc un gauche-droite pour passer devant le casino. Là, je reste sur un petit filet de gaz pour bien rester à l'intérieur, réaccélérer. J'ai un peu raté, c'est pas grave. Et on descend sur Mirabeau. Donc là, pareil, gros freinage. Vaut mieux éviter d'aller trop loin. Voilà, c'est pas si mal. Épingle à cheveux. Fais-moi le malin, l'autre derrière. Hein. On lui a pris un petit peu de temps. Et ensuite, un double droite pour arriver. J'ai raté mon virage à l'entrée du tunnel. Du coup, j'ai l'autre dans les fesses. Alors, le tunnel, il passe à fond avec une GT3, mais il faut bien se mettre sur la trajectoire quand même, c'est-à-dire couper ici. Et ici, il faut freiner avant le panneau 100 mètres parce que dessus, il y a écrit trop tard pour arriver sur la nouvelle chicane. Et ensuite, là, on est le long du port sur les quais. Le virage du tabac. Hop, voilà. Et ensuite, moi, ce que j'appelle les WS de la piscine. Olé, et là, gros freinage. Youpla. Et on va revenir sur la rascasse pour finir le tour. Et j'ai rien décroché du tout derrière moi. L'autre, il est plus rapide que moi, tout simplement. Et voilà. Bon, voilà, je voulais vous faire un petit tour de Monaco et puis surtout dire ma petite déception quand même de voir que de belles licences comme ça s'arrêtent. Alors certainement parce que il y a moins de public que sur d'autres licences type Forza, et puis voilà, donc les fabricants de logiciels vont plus vers ça et c'est les éditeurs de logiciels vont plus vers ça et c'est un petit peu dommage. Allez, voilà, moi je vous laisse sur ces quelques images et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ça sera très certainement sur World of Tanks. Allez, à bientôt, salut à tous.